Franchement, arrêtez avec votre sport. Vous nous faites chier. Blablabla, bah c'est parce que c'est bon pour la santé. Alors non, déjà ça, on arrête. La merguez ne fait pas de sport, mais le justifie très bien. Attends, j'ai vu une vidéo, tu sais, trop de sport c'est dangereux, la protéine c'est du poison pour le cul. J'ai vu un reportage de gens addicts à la muscu sur internet, c'est une maladie très grave, la bigorexie. Et puis je veux pas qu'on me culpabilise de pas être en forme, l'injection physique beau c'est pas naturel. Le Hunter soulève très lourd, genre 150 milliards de tonnes. Du coup, il est très musclé. On ne lui parle pas de bigorexie, mais bien de jawlinorexie. Oh, c'est pas assez anguleux. On m'avait envoyé ça sur Insta l'autre jour. Donc c'était une vidéo d'une meuf et d'un mec qui sont en train littéralement un peu de cracher sur le sport en disant ouais les sportifs ils sont cons. C'est un peu dans la lignée de tout ce qu'on a eu avec Quotidien qui fait un reportage genre sur les accros à la salle de sport. Thibaut InShape aime bien réacter à ce genre de trucs des fois. Bon bah c'est toujours pareil, on parle des 0,01% de gens qui sont addicts au sport. On parle de El Famoso bigorexie, maladie complètement imaginaire. Et en fait de dire que bah ouais tu te trouves pas assez musclé, qui est le cas de 100% des gens à la salle de sport sans que ça devienne maladif. Tous les méfaits qui sont associés à la salle de sport, tu sais là la créatine c'est mauvais pour les reins, le corps est pas fait pour avoir trop de muscles, alors le corps n'est pas fait non plus pour être à 30% de body fat, au contraire le corps humain est fait pour être souvent affamé, d'où l'intérêt du jeûne intermittent d'ailleurs, mais bref ça c'est un autre sujet. Bon en gros c'est une vidéo nulle où on est là à dire ouais c'est pas bien le sport et pas c'est pas bien le sport si tu prends des stéroïdes, que tu abuses, que toute ta vie tourne autour de ça et que tu te mets en danger, oui bah oui. Et pour tout ce qui est ouais les compléments alimentaires, la créatine c'est mauvais pour les reins, oui bah comme les sodas hein, j'ai envie de dire comme absolument toute la merde qu'on mange aujourd'hui, effectivement tout ce qui est créatine, protéines en poudre, je serais peut-être plutôt d'accord de remplacer par de la nourriture naturelle, entre guillemets, pas transformée, pas chimique, sans perturbateur. Ça on peut dire que c'est un point un peu valide mais qui est à chaque fois amplifié à 1 million de %. Bref, je vais vous passer la vidéo et je vais y répondre point par point. Petite parenthèse, je vais répondre uniquement aux protagonistes de la vidéo sur ce qu'ils disent dans leur vidéo. C'est des gens que je connais pas, j'ai cru comprendre que la meuf dans la vidéo c'est une meuf un peu ultra féministe et tout, du coup il y a plein de gens qui l'aiment pas, bon bref, sachez que je ne vais parler que de la vidéo et pas des gens en tant que tels, les gens je les connais pas. Donc c'est parti, on va réagir en live, let's go. Franchement, arrêtez avec votre sport. Vous nous faites chier. Blablabla, bah c'est parce que c'est bon pour la santé. Alors non. Bah si, un peu, c'est... Alors non, déjà ça on arrête avec ce cliché. Si c'est quand même un peu bon pour la santé, un minimum on va dire. Oui et on parle pas non plus de pas de sport hein. Comme le souligne Hélène Joncheret, chercheuse à l'INSEP, plus le sport est intense et compétitif, moins on peut l'associer à la santé et au Je suis bien-être. tellement pas certain de cette étude mais bon vas-y. De toute façon les études dans le domaine de la muscu, tu peux tellement trouver tout qui dit tout et son contraire. Donc vas-y je vais juste pas parler de ça. En fait, l'injonction au sport, elle est juste toxique pour tout le monde. Voilà, s'il vous plaît, arrêtez de harceler les gens avec le sport au prétexte de la santé. C'est pas mal ce qu'ils disent à ce moment-là. Je répondrai à ça plus tard dans la vidéo parce que c'est peut-être le point entre guillemets très pertinent de leur vidéo. D'ailleurs, depuis 2011, l'OMS reconnaît la Oh bigorexie. là la bigorexie. Nique ta mère, vraiment j'en peux plus de cette maladie. Bigorexie. Et si vous voulez vraiment que les gens se mettent au sport, allez calmer les grossophobes là en commentaire. Et puis, Ok, j'ai compris. Bon, quel est le gros problème de cette vidéo? Là, je vois plein de gens qui vont écrire oui, ils ont tort. Non, en fait, ils ont pas tort, ils ont raison en partie dans leur point de vue à eux. Je peux vraiment sincèrement comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Non, le gros souci de cette vidéo, c'est que la meuf et le mec en fait sont vénères. C'est des gens en colère et peut-être à raison, on en parlera après. Et du coup, qui vont extrapoler, et qui disent un point valide qui est objectivement vrai dans leur vidéo. Tout ce qui est la grossophobie des commentaires Instagram, l'injonction au sport qui est présente dans la société. J'ai envie de dire, ok, t'es en colère contre la société, et qu'est-ce que tu vas faire? Vous voulez faire quoi? Vous voulez ne pas faire de sport? Parce que, excusez-moi, c'est quand même ça le message de la vidéo. C'est arrêter avec votre sport. Il y a pas longtemps, j'étais à Paris pour l'événement de Kélian et je me baladais à Paris. Et j'ai rencontré un abonné des Casse à toi, il s'appelait Thibaut. Donc c'était un mec en surpoids. Donc il vient me voir et fait ouais, gars, grâce à toi, j'ai commencé le dev perso et tout. J'ai commencé le sport, regarde, j'ai perdu 15 kilos, je sais pas combien. On a fait des pompes ensemble. Donc en fait, c'est un mec qui a une chaîne YouTube et qui parle un peu de sa vie, donc chaîne YouTube un peu journal de bord. Est-ce que ce mec doit pas trouver que dans ses commentaires Insta ou YouTube, il y a des grossophobes? Bien sûr que si. Est-ce que parfois il va à la salle et il se prend des mauvais regards ou même dans la rue parce qu'il est gros? Bien sûr que si. Mais la réponse à ça, c'est quoi? Bah, c'est la santé. Car oui, c'est vrai, excusez-moi, hein, mais là, les gens dans la vidéo, ils parlent de tendinite, de fractures, bigorexie, des crampes parce qu'on fait trop d'efforts, c'est mauvais pour le corps. Oui, ok, mais bon, ça, on n'en meurt pas à ce que je sache. Par contre, on meurt de l'obésité, on meurt de la sédentarité. Et vu que votre vidéo ne nuance rien du tout et qu'on est là en mode oui, trop de sport, c'est mauvais. Et donc, moi aussi, je vais aller dans l'extrême et quitte à choisir un extrême, vaut mieux être l'extrémiste sportif que l'extrémiste obèse, tu vois. Nati, hein, j'entends. Même chez les gens qui pratiquent le sport abusément, les dopés, ça compte pas, c'est extrêmement peu. Et oui, je dis pas, hein, le sport à outrance, ça peut causer des TCA, de la bigorexie. Avoir trop de muscles, c'est aussi mauvais, hein. Je pense que d'avoir trop de graisse, c'est pas bon pour le corps. Avoir trop de muscles, c'est aussi mauvais, tu meurs plus jeune. Mais ça se règle. Et en être positif, je dirais que mieux vaut quand même faire
faire du sport et être confronté à ces risques plutôt que d'être confronté au risque de ne pas faire de sport. Et cette vidéo du coup elle est dangereuse, mais pas comme vous pensez que je vais dire qu'elle est dangereuse. Beaucoup de gens ont parlé de cette vidéo et beaucoup étaient en mode c'est dangereux parce que les gens vont pas faire de sport à cause de cette vidéo. Déjà oui effectivement il y a des gens obèses qui sont énervés contre la société et contre la jonction au sport qui vont être confortés dans le fait de pas faire de sport et de rejeter le sport, parce que c'est un peu ça l'énergie de cette vidéo, c'est ce rejet, ce truc là qui est le sport. À la limite j'ai envie de dire que c'est pas grave parce que eux consomment du contenu, donc ils peuvent très bien tomber sur l'extrême opposé, sur je sais pas Lohan LV qui dit ouais viens on fait des pompes machin ouais, et ils se mettent au sport comme ça. Non, la vidéo n'est pas tant dangereuse pour la société, elle est dangereuse pour les deux protagonistes de la vidéo. Parce que vous pensez sérieusement qu'après avoir fait une vidéo comme ça, la meuf et le mec là ils vont se mettre au sport? Jamais il y a un biais d'engagement qui est beaucoup trop fort. T'as fait une vidéo publiquement pour dire arrêtez avec le sport, regarde les études, c'est mauvais le sport. C'est comme les gens qui critiquent publiquement mes vidéos, mes conseils. Moi j'adore ces gens là. Pourquoi? Parce que si publiquement tu dis Lohan LV dit des conneries, le dev perso c'est de la merde tout ça, ce qui est évidemment faux hein. Tout ce que je vais dire tu vas aller à l'encontre et comme je dis des bons conseils, ta vie va puer la merde. Et c'est bien fait pour tes gueules. Du coup j'adore les gens qui détestent publiquement le dev perso dans le sens où ça fait moins de concurrence. Tous les gens qui sont en mode à faire des vannes sur le dev perso ou des TikTok en mode oui si tu lis des livres de dev perso t'es dépressif et tout, c'est pas des gens qui vont lire Comment se faire des amis, Père riche, Père pauvre, l'autoroute de millionnaire, qui sont des livres basiques hein. Des livres que je pense que tout le monde devrait lire pour être un peu épanoui socialement et économiquement. Et le encore plus gros souci de cette vidéo c'est que comme elle a été très mal reçue hein, je suis pas le premier à faire une vidéo comme ça genre bah si le sport c'est bien. Vous allez voir on va aller un peu plus loin que ça un peu plus tard. La meuf s'est pris beaucoup de haine, s'est fait insulter sur son poids, le mec pour son côté un peu tu sais voilà même merguez, voilà j'ai bon je l'ai dit merguez. Devinez quoi, c'est encore moins bon pour eux, ça va les conforter dans tout ce qu'ils ont dit. La meuf elle va se dire bah ouais il y a bien des grossophobes dans les commentaires, je me fais insulter, ouais c'est que du physique, c'est des insultes, ça donne pas envie de faire du sport. Bah oui ça donne pas envie. Néanmoins il y a un point qui est vrai dans leur vidéo, qui est vraiment vrai, et je vais faire l'effort que entre guillemets personne n'a fait. On va aller au fond de la vidéo et on va répondre au vrai argument de base hein, qui est qu'en fait la santé, l'argument que j'ai brandi un peu avant genre pour dire ouais faut faire du sport pour la santé, c'est un faux argument qui en fait cache de la grossophobie. Parce que selon eux en fait le sport c'est mauvais pour la santé. Ça évidemment c'est des bugs, ça évidemment c'est de la connerie, évidemment que le sport c'est mieux pour la santé. Maintenant est-ce que les gens qui disent faut se mettre au sport pour ta santé c'est des grossophobes cachés qui veulent en fait te rabaisser? Bah j'ai pas grand chose à prouver ou à dire, mais je peux que faire preuve de bonne foi et je dirais que je ne dirais pas ça. Je pense pas que la société soit grossophobe de base, sincèrement tu vois. Aujourd'hui le contenu divertissement motivationnel dit de sport, celui qu'on va critiquer un peu, va être reçu par deux types de personnes. Perso j'ai vraiment besoin quand je regarde une vidéo de motivation qu'on me dise littéralement ouais sors-toi les doigts du cul, bouge-toi. Je sais pas si vous avez en référence la vidéo de Thibaut InShape où il fait ouais rien à foutre de ta dépression. C'est très bien que la vidéo a fait polémique, a fait du mal. Moi je regarde ça et je peux trouver ça réellement motivant. Pour ça que je trouve que c'était un petit peu injustifié la haine qu'a reçu Thibaut InShape, parce que je me dis que il y a des gens qui ont pu voir la vidéo et que ça a pu aider tu vois. Et d'autres gens ont pas besoin de ce mec viril, musclé qui va te gueuler dessus genre David Goggins, mais plutôt ont besoin du contenu genre tu sais la petite meuf dev perso qui est là avec son thé matcha et sa pince dans les cheveux. Oui c'est bien, tu fais de ton mieux, 1% better each day. Je sais que ça marche pas sur moi, mais je sais que ça peut marcher sur des gens, c'est pour ça que je le fais mal. Je sais qu'il y a des gens qui sont profondément méchants, des gens qui sont profondément grossophobes. Vous savez les commentaires Instagram méchants où les gens vont vanner les gros, je pense que c'est vraiment une minorité très bruyante. Et deux, faut pas oublier que c'est aussi des gens qui se sentent mal eux hein. Les commentaires négatifs, pas tous hein, mais la plupart c'est comme des gens qui sont malheureux je pense. En tout cas quand c'est méchant et gratuit c'est souvent ça. Mais il faut pas que ça justifie l'argument du oui quand tu parles de santé c'est faux, en fait t'es juste grossophobe. Parce que maintenant on le sait, enfin si on va à la salle de sport, nous, toi, on va vraiment faire preuve de bonne foi. Est-ce qu'on est vraiment grossophobe au fond de nous les go muscu? Je crois pas. Je pense que pour la majorité des gens quand on voit un gros on a envie de l'aider à faire du sport tu vois. On veut vraiment son bien, on veut vraiment sa bonne santé. On n'est pas là en mode oh c'est un gros il fait mal les choses, on l'aime pas. Tu sais tout le passage sur la salle de sport qui a pas un lieu inclusif il est faux. Enfin après je sais pas ce qu'elle entend réellement par inclusif, si elle parle de tous les trucs genre LGBT et tout ça je suis pas trop renseigné. Maintenant quand on voit un gros à la salle, très sincèrement on est content pour lui, on est en mode ah c'est un gars qui se reprend en main, c'est cool pour sa santé machin. Et oui il y a des gens qui vont tomber sur des TikTok de gros mecs barbus musclés énervés genre t'es qu'une merde, t'es en train de niquer ta vie, réveille-toi, va faire de l'argent, le salariat machin et tout. Ou d'un point de vue plus light même ils vont tomber sur oui la merguez elle boit de l'alcool et le hunter il fait du sport. Lohan LV qui parle de merguez, c'est vraiment méchant. Il y a des gens qui vont mal le prendre et ça donne quoi? Ça donne un mec et une meuf qui vont cracher leur somme sur le sport parce que c'est ce que c'est dans une vidéo et en même temps on n'en font pas hein. Donc ce sont pas ultra en forme physiquement évidemment, donc se font insulter parce que les réseaux sociaux ne font pas le filtre entre la comparaison à quelqu'un qui est assez malsaine et l'inspiration de quelqu'un qui est mieux que toi. Et ensuite c'est tout un truc où ils inventent un peu une connerie avec des études, la bigorexie pure et la bigorexie. Faut arrêter avec ça vraiment parce que oui tout le monde est un peu bigorexique dans ce cas. Oui tout le monde aimerait avoir je sais pas moi j'aimerais avoir des plus gros bras. Est-ce que je suis bigorexique pour autant? Non ça je vais pas me tailler les veines. En fait je vois ce qu'il veut dire hein, les gens qui vivent très mal le fait de pas avoir de changement et tout. À les entendre on dirait que tous les go muscu si tu veux un peu t'améliorer t'es bigorexique, what the fuck. Tout ça en fait pour donner
des excuses aux gens de pas faire de sport parce que hey, y a de bigorexie mec, la maladie. T'es un malade, je vais pas faire de sport, je veux pas être bigorexique. Commence déjà par être à peu près en forme. Avant d'être bigorexique, il faut déjà être un peu bien. Ah je suis méchant. Les merguez aujourd'hui sont tellement obligés de rabaisser les gens. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui genre les gens qui boivent, qui fument, qui sortent, qui s'alimentent mal et qui font pas de sport, c'est genre la norme. C'est bien vu presque, tu vois. Et aujourd'hui c'est carrément ça les TCA. Genre si tu baisses ta bouffe aujourd'hui t'es en TCA. Si t'es pas là à manger chimique, si tu manges des brocolis, waouh t'es en TCA. Et surtout les gens qui vont dire ça, ce sont des gens qui sont en mode, je vais pas faire le droitard de service, mais un peu woke. Tu sais c'est souvent les mêmes qui vont faire oui mon corps mon choix, tous les corps sont beaux, y a pas de corps trop gros, c'est pas vrai. C'est voilà tout ce qui est genre body positive. Où on veut dire que ouais c'est bien d'être trop gros, c'est bien d'être trop maigre. Je dirais pas que c'est mauvais, je dirais que c'est mauvais si tu te sens pas profondément bien comme ça pour de vrai. En gros te mens pas à toi-même. Si vraiment t'es en mode oui je me sens bien et je me sens beau dans mon corps qui est gros, oui super. Maintenant est-ce que sincèrement tu serais pas mieux avec un six-pack? Avec peut-être un peu plus de muscles, un peu moins de gras sur le visage? Honnêtement réponds, est-ce que tu serais pas mieux comme ça avec un visage plus défini? Je sais pas, peut-être que tu serais pas 50 fois mieux, mais est-ce que tu serais pas un peu mieux? Enfin je suis pas contre du tout le truc de body positive, qu'on s'aime peu importe son corps. Par contre ce qui m'énerve c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop gros ou trop maigres, qui se trouvent pas beaux et on va leur dire oui non tu es parfait, aime-toi comme tu es, ne fais pas de sport. Non, laisse-le. Surtout si t'es en mode mon corps mon choix. C'est son corps, c'est son choix. S'il s'aime pas, tu peux pas le forcer à s'aimer. Si tu trouves ton corps pas beau, tu peux pas être en mode oui mon corps il est beau. Et peut-être que c'est social, il y a des gens qui vont dire ouais c'est une construction sociale que un corps doit pas être gros. Peut-être. Le fait est que soit t'essayes d'être body positive et te déconstruire, vas-y je sais pas comment on fait, soit t'admets que peut-être oui ok c'est une construction sociale que je trouve pas mon corps beau, mais écoute cette construction sociale va me pousser à aller à la salle et pousser des poids. Parce que le problème un peu du corps et de la shape, c'est que c'est en permanence visible sur toi. Pas ton compte en banque, pas tes notes. Donc tu te vois en permanence, tu as toujours cette espèce de responsabilité que t'as envers toi-même. Donc quelque part t'étais souvent responsable de ton corps, à moins que t'aies des gros soucis de métabolisme. A priori la plupart des gens méritent leur corps hein. Donc j'ai envie de dire pas d'excuses. Si tu t'aimes, si t'as un peu d'amour propre, si tu te respectes et que tu trouves ton corps pas beau, c'est à toi d'aller le changer. Si tu le trouves beau, pas de souci, ne change rien. Par contre j'ai vraiment l'impression que la plupart des gens qui se trouvent beaux parce qu'ils sont pas aux critères de la société, c'est souvent des gens qui se mentent à eux-mêmes. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.